Le 9 juillet 2026, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a rendu son arrêt dans l'affaire Jesus Pignal contre Portugal. L'arrêt concerne le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois, un droit protégé par l'article 4 du protocole numéro 7 et connu sous le terme non bis in idem. L'arrêt de la Grande Chambre est important car la Cour a précisé comment ce principe fondamental, qui protège les personnes contre une double incrimination pénale, doit être appliqué. Dans sa jurisprudence précédente, la Cour a dit que cet article devait être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction, pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes que ceux de la première infraction. Elle a ensuite affiné cette interprétation en précisant qu'un juste équilibre devait être ménagé entre la préservation nécessaire des intérêts de l'individu protégé par le principe non bis in idem, d'une part, et la prise en compte de l'intérêt particulier pour la société de pouvoir réglementer de manière calibrée le domaine en question, d'autre part. Dans la présente affaire, la Cour confirme cette approche. Elle examine si une procédure pénale litigieuse constitue une double incrimination ou si, au contraire, elle est le fruit d'un système intégré permettant de réprimer un méfait sous ses différents aspects, de manière prévisible et proportionnée et formant un tout cohérent, en sorte de ne causer aucune injustice à l'intéressé. Le requérant était membre et vice-président du conseil d'administration de la banque Banco Comercial Português, la BCP. Entre 1999 et 2007, le conseil d'administration de cette banque mit en place un système de trading circulaire impliquant plusieurs sociétés en vue d'augmenter le capital social de la BCP. Malgré cette stratégie, la BCP subit près de 590 millions d'euros de pertes que le conseil d'administration tenta de dissimuler au moyen de diverses opérations financières qu'il omit de répertorier dans ses rapports comptables. À la suite d'un signalement, le parquet judiciaire de Lisbonne, la Commission du marché des valeurs mobilières et la Banque centrale du Portugal engagèrent des procédures contre le requérant. Le requérant soutenait devant la Cour qu'il avait été poursuivi 3 fois pour les mêmes faits. Ayant constaté l'existence d'un lien matériel et temporel entre les poursuites, la Cour considère que les 3 procédures en cause, procédure pénale au sens autonome de la Convention, relevaient d'un système intégré visant à sanctionner les différents aspects des faits litigieux relatifs à la transmission de fausses informations. Ces procédures n'ont donc pas constitué une répétition des poursuites. Il n'y a donc pas eu de répétition de procédure au sens de l'article 4 du protocole numéro 7 qui protège le droit à ne pas être jugé ou puni 2 fois.